Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je crois que je ne l'ai jamais abordé. Il s'agit de Taylor Swift. Oui, encore, oui. Je vous explique. Quelques nuits de ça, j'ai eu une révélation. J'ai réalisé quelque chose qui m'aide maintenant beaucoup dans la vie et je voulais le partager aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas si cela sera utile pour vous ou si ça aura du sens, mais pour moi, c'est... Donc c'est parti. Aujourd'hui, Taylor Swift est l'une des femmes les plus riches, les plus influentes, les plus talentueuses, les plus observées du monde entier. C'est une chanteuse qui a su, au fil des années, se faire sa place et maintenant c'est comme une reine. Et j'ai remarqué quelque chose de très intéressant sur elle que je n'avais pas vu par le passé. En fait, dans sa vingtaine, je trouve que lorsque j'observais un petit peu ce qu'elle faisait, c'était plus une personne qui avait tendance à être en retrait, très humble, toujours très ouverte envers les autres. Elle voulait, et on le voit à travers le documentaire Miss Americana, vraiment mettre en avant le fait que c'est une gentille fille, qu'elle a un bon cœur, qu'elle travaille dur, qu'elle persévère, qu'elle est honnête, sincère, qu'elle fait de son mieux, que c'est une bonne personne encore une fois. Aussi par le passé, elle s'est sentie obligée de se justifier par rapport à ses choix de vie, par exemple par rapport à sa vie amoureuse où on lui reprochait en fait d'avoir eu beaucoup trop de copains et qu'elle représentait une menace pour les gens en couple parce qu'elle pouvait piquer le copain d'une amie ou de n'importe qui finalement. Ou encore prouver que Kanye West et Kim Kardashian l'ont prise vraiment pour une conne et ont amené une vague de haine incroyable la concernant. Donc elle gravissait les échelons mais vraiment sans faire trop de mal autour d'elle. Elle faisait de son mieux mais avait vraiment l'impression, je pense, de toujours gêner, de toujours déranger, qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait un problème avec elle, ce qui est épuisant. Par exemple, même dans sa vingtaine, elle avait l'habitude de sortir avec ses copines qui étaient la plupart du temps des top modèles. Et ça lui a beaucoup été reproché. Et au bout d'un moment, elle s'est dit « Mais c'est vrai que moi, quand j'étais en primaire, au collège, j'avais pas beaucoup d'amis, j'arrivais pas à me faire des amis, les gens me rejetaient. Donc je peux comprendre qu'il y ait des personnes, par exemple, qui me regardent et qui regardent mes amis et le fait que nous sortions, que nous fassions plein de choses très fun, eh bien ça les amène vers quelque chose de triste parce que eux, ils n'ont pas ce genre d'expérience. Et donc, après quelque temps, elle a fini par cacher le fait que, voilà, elle voyait tel ami très connu et passer du temps en vacances avec les gens à la mode, si je puis dire. Donc ça, c'était sur plusieurs années. Puis, quand elle s'est mise en couple avec Joe Alwyn, quelque chose a changé. Ce couple a décidé de faire profil bas, vraiment d'être les plus discrets possibles, de ne pas sortir, de ne pas se faire remarquer trop des paparazzi et des gens en général, de juste rester tranquille dans leur coin. Et maintenant, quelque chose s'est passé d'incroyable. Aujourd'hui, Taylor Swift est une personne surpuissante. Elle a sorti dernièrement des albums qui ont cartonné. Elle fait des concerts appelés les Areas Tour qui coûtent une blinde, qui sont spectaculaires et qui font parler énormément d'eux. C'est un show de plus de 3 heures. C'est quelque chose sur lequel elle a beaucoup travaillé et beaucoup investi et qui donne des résultats de ouf. C'est la femme de l'année en 2023 parce que en fait tous les projets qu'elle a mis en place, ça a été un truc de malade. Et aussi, elle s'est mise en couple avec quelqu'un de très connu, un joueur de football américain il me semble. Donc moi personnellement je ne connais pas trop, mais c'est en fait incroyable comment ce couple, donc très médiatisé, est en train de rendre hystérique je sais pas combien de personnes. J'avais vu un moment le couple être dans un restaurant et en fait avoir provoqué un peu une catastrophe sans le vouloir, mais il y a eu énormément de paparazzi, énormément de bouchons, énormément de gens qui les observaient. Et ce que j'ai remarqué, et je viens en fait enfin au sujet principal de cette vidéo, il semblait n'en avoir rien à faire. Et ça, je trouve ça magique. Je vous explique pourquoi. En fait, il y a un moment dans la vie, je pense, où on se demande qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Mais vraiment, est-ce que le fait de se faire détester par un groupe de gens qui ne me comprend pas, qui n'est pas ouvert d'esprit, c'est important pour moi? Est-ce que convaincre absolument toute la population que je suis quelqu'un de bien, que je fais de mon mieux et que je n'ai rien à me reprocher, ça en vaut la peine, ça en vaut mon énergie en fait, ce dépensement d'énergie? Est-ce que ça vaut la peine de se cacher quand on a juste envie de vivre normalement, entre guillemets? Est-ce que ça vaut la peine de rien dire quand on nous parle mal, alors qu'on a juste envie de dire « Hé, je suis un humain comme toi, on peut se parler normalement, respectueusement, et que tout se passe bien ». En fait, aujourd'hui, Taylor Swift, c'est quelqu'un de magnifique et qui est inspirant, parce qu'en fait,
elle sait quelles sont ses priorités dans la vie. On peut imaginer qu'aujourd'hui, ses priorités dans la vie, c'est faire ce qu'elle aime, faire de la musique, faire quelque chose de qualité qui a du sens pour elle, écrire ses textes, écrire ce qu'elle ressent, et peu importe si ça sera critiqué au final ou pas, elle sait qu'au fil des années, elle a réussi à capturer cette notoriété et faire en sorte en fait que des professionnels, des gens qui s'y connaissent, reconnaissent que c'est un travail incroyable. Peu importe qu'elle sorte aujourd'hui avec quelqu'un de très connu et que tout le monde en parle et que voilà, elle soit au centre de l'attention, c'est en fait le revers de la médaille de la célébrité. Est-ce que pour autant elle choisit voilà, de rester chez elle et de ne pas sortir alors qu'elle a juste envie d'aller au bar, alors qu'elle a juste envie d'aller danser? Et elle s'en fiche de savoir si les gens disent « Oh mon Dieu, elle s'est retrouvée un autre copain, le prochain album ça sera sur lui forcément ». Elle en a rien à secouer. Et c'est ça qui est juste incroyable pour moi. C'est que ses priorités dirigent sa vie. Et ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a autour, le bruit, les mensonges, les ragots, la méchanceté, ça lui passe au-dessus du cigare. Quoi? Et c'est inspirant parce que ça nous montre que nous, on peut aussi faire pareil. Par exemple, moi, quand je suis au volant, j'observe absolument tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est stupide et ça me stresse parce que je vois cette personne par exemple ne pas faire attention assis, ce gars qui ne met pas le clignotant, ce gamin qui court près du trottoir ou que sais-je, au lieu de me focaliser sur ce qu'il y a devant moi, sur ma vie. Donc forcément après je me sens mal parce que mon attention est focalisée sur des trucs qui n'en veulent pas la peine. Chacun gère sa vie. Et donc pour Taylor Swift par exemple, on peut comprendre que sa priorité c'est donc faire de la musique, être avec ses amis, être entourée des gens qu'elle aime, sa famille, son copain, profiter de sa jeunesse entre guillemets, profiter de sa vie pour faire ce dont elle a envie et peu importe ce qui se passe autour. Parce qu'au bout d'un moment en fait, surtout quand on est une femme et qu'on s'est pris je sais pas combien de remarques sur notre façon d'être, notre façon de parler, notre personnalité, notre travail, nos décisions, je pense qu'au bout d'un moment on dit là j'ai plus envie d'écouter les gens, là j'ai envie de m'écouter moi, j'ai envie d'écouter mon cœur, mon cerveau et je sais au fond de moi qui je suis. Et c'est le principal. Donc cette vidéo porte sur ce sujet et ça amène vraiment à la réflexion de savoir qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, quelles sont vos priorités. Parce que vraiment, on perd tellement de temps à faire de la merde, à se concentrer sur des choses qui n'en veulent pas la peine et qui nous détruisent en fait petit à petit parce que vraiment, la vie passe tellement vite. Et je remarque aussi les gens autour de moi à quel point ils ont peu confiance en eux. Et ça me rend triste, ça vaut pas la peine en fait. Ça vaut pas la peine de se demander ce que les autres pensent de nous. Évidemment, les feedbacks constructifs, les gens qui nous expliquent qu'est-ce qui les a gênés par rapport à ci ou comment améliorer certaines choses, bien sûr qu'il faut rester ouvert, mais pas avec tout le monde, sinon on s'en sort pas. Donc choisissez bien ce qui est essentiel pour vous, ce qui compte et ce qui comptera dans le futur. C'est juste une artiste, c'est juste une chanteuse qui travaille et qui a une vie en dehors du travail. C'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a du sens pour vous, en tout cas elle en a beaucoup pour moi et elle me montre vraiment le chemin à prendre dans la vie pour éviter d'être malheureux. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez ma chaîne en général, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos. Mais si vous n'avez pas envie et c'est pas dans vos priorités, il n'y a aucun souci. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et on se retrouve bientôt. Bye!